Bonjour à tous. Donc, me voici de retour sur Darkest Dungeon et nous allons partir dès à présent sur notre donjon après avoir vérifié cependant quelques petits détails puisque lors de mon dernier épisode j'ai eu accès au forgeron. Donc nous vérifions que nous ne pouvons pas accéder effectivement à l'amélioration des équipements puisque c'est ce qui me semblait, tout simplement parce que nous n'avons pas l'amélioration qui va avec. Ah. Donc il nous manque quelques bâtiments encore que l'on va se charger de débloquer dès maintenant. Alors nous avons le choix entre avancer dans les ruines, avancer dans une des nouvelles zones, et pour cela on va aller dans les Warrens. Ce n'est pas une zone que j'affectionne particulièrement, mais nous n'avons pas fait de mission encore dans les Warrens. On va prendre Destain, Montfort, Trelly et Pinel. Ah. Et on est bon pour y aller. Il va falloir pas mal de nourriture. Des torches, comme d'habitude, de pelles. Et vu qu'on est dans les Warrens, il y aura pas mal de maladies et de poisons. C'est pourquoi je prends 2 herbes médicinales et 2 antivenin. Et je vais aussi prendre un Holy Water, puisqu'il peut y avoir de temps en temps des hôtels qu'il vaut mieux désacraliser. Et on embarque. If you live for risk and darkness, by all means, bring few torches. Oui, c'est bien d'emmener les torches. Beaucoup de gens qui ont déjà joué à ce jeu avaient une technique assez spécifique avant, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, je n'en suis pas sûr, qui était justement de jouer sans lumière. Ils commençaient leur partie sans problème, et puis après ils éteignaient directement leur torche et jouaient ainsi. Parce que si on éteint la lumière, on est certes plus souvent surpris, mais on peut aussi faire beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de dégâts, et on a beaucoup plus de ressources. D'autant qu'avec certains équipements, on est renforcé lorsqu'il fait nuit. Est-ce que c'est une technique viable ? C'est sans doute une technique viable, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire ? Je n'en suis pas si sûr. Alors, nous devons faire 100% des combats. Vu que c'est un petit donjon, ça va. Je vais monter, aller sur la droite, descendre et faire le tour comme ça. Et je n'ai pas vérifié si j'avais des objets à leur donner. Soit, ce n'est pas très grave. Et direct. Eh ben, c'était violent ça. Le départ est violent. Alors, nous continuons. Ah bah tiens, lui il veut aller piquer ce qu'il y a dans le sac. Voilà, et il pique un antivenin et de l'argent. C'est excellent, j'ai piqué l'argent de mes contribuables. Oui, bien sûr. Le clown, bien sûr. Donc, sur ça... Il n'y a rien du tout par ici. J'espère qu'on va pas avoir un donjon comme l'épisode précédent. Dinner cart. Là, on va utiliser les herbes médicinales. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des herbes médicinales. Dans ce genre d'endroit, vous avez souvent ce genre de choses. Des carcasses ou des cartes remplies de corps. Vous mettez les herbes médicinales, vous gagnez de la nourriture. Ah, un bandage un peu tard. Soit. On va rallumer une torche. Pas de combat. On va rallumer une torche parce qu'on n'est pas au maximum. Là non plus, mais ce n'est pas très grave. Pas de combat non plus. Eh ben, ça commence plutôt mal. Enfin, ça commence bien, mais mal pour ce qui est de la vidéo. S'il n'y a pas de beaucoup de combat, de toute façon c'est fait. Alors, Occult Scrolling. Je savais que j'ai pris de l'eau bénite, mais si je me rappelle bien de ce qui se passe, si on met de l'eau bénite, l'effet est pire. Donc je ne vais pas
utiliser mon eau bénite dessus. Je suis devenu léthargique. Qu'est-ce que ça fait ça? Moins de vitesse. Et en plus celui-là était déjà malade. Donc il va devoir enlever tout ça parce que, mine de rien, pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal d'effets négatifs. Mais c'est pas forcément dans le... Enfin, c'est pas le pire. Ah, premier combat. Les Warrens, oui c'est ça, ont beaucoup d'hommes cochons comme cela. C'est l'équivalent un peu des squelettes, sauf qu'ils sont globalement moins chiants en termes de dégâts, mais font plus de poison et baissent plus, facilement le moral. Non, c'est essentiellement pareil pour le moral. Et ils sont beaucoup plus résistants au poison en général. Je dis bien en général. Ça c'est fait. Les petits comme ça ont tendance à baisser le moral des adversaires. Bon, les cultistes, vous les connaissez déjà, qui pouvaient mettre à 100 toute une équipe, ce qu'ils sont en train de faire. Et ceux au tambour font que baisser le moral. Ce qui est déjà une plaie. Bah oui, pas de précision. J'arrive pas à toucher, normal. Un critique. Et une maladie. Lui est mort, donc je peux déjà m'attaquer à celui-là. Au moins il se soigne toute seule, c'est bien. Le bandage va servir... Non, il va attendre un peu avant d'utiliser le bandage. Ce serait bien si les deux mouraient en fait. Parce que si je me fais saigner derrière... Ma Vestale risque de péter un plomb. Qu'il soit sans lui, c'est pas très grave. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ah, j'ai oublié de le soigner. Pas très grave. Dazed, reeling, about to break. Du poison sur lui. Et voilà, donc lui il est mort. Reste le cultiste. Such a terrible assault cannot be left unanswered. On va plutôt soigner Jester. En plus il se prend un critique parce que c'était lui qui avait le moins de vie. Et que lui m'inquiète beaucoup moins. Alors déjà, voilà. The bigger the beast, the greater the glory. Là j'ai pas beaucoup de choix. Si je veux le toucher, je suis obligé de faire un Dark Star. Donc il va m'avancer. Et là je vais faire... Ah, ça devrait suffire. Surges as the enemy crumbles. Ou toi tu recules par contre. On va utiliser une clé. Je m'en suis douté. Et je m'en suis douté de ça aussi. Ta-ta-tam. Il y avait deux combats si on avait pris l'autre chemin. Donc en fait on est plutôt bien. Et si je vais sur la droite j'ai aussi deux combats. Je pourrais y aller. Ouais, j'ai déjà ma Vestale qui est bien stressée. Donc on va éviter. Et avant de continuer, qui est le meilleur pour désarmer les pièges? Normalement c'est le Jester. 40%. Ah, 60%. Ce sera elle qui désarmera les pièges. On peut y aller. Et voilà.
Oula. Hum. Donc, on n'avait pas encore vu ça. Je connais très bien ce truc. Et ce qui me déplaît un peu. Et en même temps m'intéresse. Pourquoi? Eh bien, vu que c'est une petite équipe et que, à part ça, on n'aura pas eu beaucoup de combats, on va vous le montrer. Ce sera beaucoup plus simple. The sacrifice of fire is the gate to rule. Donc, je vais donner une torche. Et il fait nuit. Et je suis surpris, ça c'était pas prévu par contre. Il va être très dur de le tuer, surtout à ce rythme. Mortality clarified in a single strike. Donc oui, ça provoque du saignement et surtout ça fait pop les ennemis qui sont la plaie. Résistants, ils esquivent et en plus ils font de plus en plus mal. Donc on va essayer d'en tuer un. Non. Lui, au pire, il devrait mourir assez vite. Par contre, si je ne tue pas lui, je vais être embêté ensuite. Parce que c'est avec quasiment toutes les attaques qu'il fait. Give them no quarter. Alors là, il va me faire monter mon stress. Donc, ah oui, et bouger tout le monde. Donc, ma Vesta va péter un plomb et elle est devenue pleine de peur et Fear d'effroi. and frailty finally claim their dues. Alors, on va quand même continuer d'essayer de lui mettre son debuff. Voilà. Oui, il a une bonne résistance au stun, donc je suis obligé de faire d'autres choses pour que cela fonctionne. C'est pas le moment de pleurer, Vestal. Ah, par contre, ça c'est bien, elle a reculé, alors que c'est censé être un effet négatif, moi ça m'arrange. Alors, on va essayer d'empoisonner à nouveau celui-là. Voilà. Et lui, il va louper son attaque. On va manger deux gesteurs. Bon, l'autre là, le 630 qui est derrière, va pas m'arranger du tout. Il n'y paraît pas, mais il commence à être un peu dangereux. Je commence à me dire que ce n'était vraiment pas une bonne idée que je le fasse. Well struck. Et voilà, critique. C'est tout ce qu'on demande. Bon, ça veut pas dire qu'il va mourir tout de suite, mais... On va échanger de place. Il va refaire une attaque, il va avancer. Il va pas refaire de sycophante puisqu'il a déjà les 4 places de prix. Et heureusement parce que... Comme vous pouvez le voir, je suis déjà en train de mourir. Set the stage for heroism. Grave Robber va s'en or décéder. cowardice. Elle est stressée, elle est stressée et elle a du saignement. Elle est sans espoir. There can be no hope in Et this pas de hell. dégâts. No hope at all. On va essayer de la soigner. Un minimum. J'ai enlevé son saignement. Ce sera déjà ça.
La Green Rover qui résiste comme elle peut, mais From becoming unwound. résister n'est pas suffisant. La Vestale qui vient de se prendre une bonne attaque, et là pour le coup elle risque d'y passer. Fast or expire. Elle est encore en train de saigner. Elle a voulu se suicider. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Elle a loupé son attaque. Bon, au pire, s'ils ne meurent pas par saignement, ils vont mourir par le stress. Hein. Ok, donc, on ne veut plus se faire soigner. Oh oui, c'est vrai, il y a aussi cette attaque qui peut empoisonner. Alors, heureusement, là pour le coup j'ai de l'anti-venin. Oui, je l'utilise sur lui parce que les autres, je pense qu'ils vont même pas tenir le coup. On va essayer de sauver... je pourrais essayer de sauver Vestal, mais elle va s'en passer quoi qu'il arrive. En fait. As life Ouh ebbs, là là, terrible vistas of emptiness ouh là là, themselves. sans espoir. Perched at the very Ouh, aïe, aïe, aïe. precipice of oblivion. Ouh, c'est la fin. Ouh, ça sent la fin. Oh, le gesteur qui est devenu courageux, qui a regagné du stress et qui est mort du saignement. C'était une... comment dire? C'était quelque chose de très utile. Toi, tu te soignes ton poison, j'en ai rien à faire que ce soit trop tard ou quoi. On va essayer quand même de le tuer. Si on arrive à le tuer, ce serait très bien. Ah, on a soigné tout le monde. Là, il va empoisonner tout le monde. Teetering on the Voilà. brink, facing the abyss. La Vesta, de toute façon, c'est quasi certain qu'elle meurt après. Ouais, il arrive même plus à toucher. Je crois qu'on va fuir. En fait, je crois qu'on va fuir. Il peut encore résister, hein, il résiste bien. Mais elle n'a pas résisté assez longtemps, elle est morte. Another life wasted in the pursuit of glory and gold. Bah, elle a fait une crise cardiaque. Donc, c'est à lui que revient la fuite. Ou non. A wise general cuts losses and regroups. Bon, voici comment louper une mission en 2 temps 3 mouvements. Comme vous pouvez le voir, il y a le combat. Donc si je veux, en fait, je pourrais y retourner. Est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne pense pas. Voilà. Bon. On va partir. On a un survivant. C'est plutôt pas mal. This loss. Donc pas de loot, à part ceux que j'ai récupérés. J'ai récupéré que des sous, pas beaucoup en plus. Au moins il n'a pas gagné d'effet négatif. C'est le point positif de cette partie. À trop en vouloir, voilà ce qu'on a. Il faut toujours faire attention dans ce jeu à ce genre de situation. Et j'ai voulu trop en faire. I remember days when the sun Et shone. heureusement que j'ai ramené les sous parce qu'il y en a une qui a perdu 500 pièces d'or. Alors, voyons voir. Nous pouvons reprendre un gesteur. Est-ce He qu'on a will un be laughing occultiste? still Pas encore. at the end.
Ou alors il est mort dans un épisode précédent. Je ne suis pas capable de m'en rappeler. Alors, je crois que... Bah oui, j'ai rien récupéré, donc je peux pas vraiment... non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, eh bien... voilà pour aujourd'hui. Nous avons perdu une équipe qui se retrouve donc ici. Non, nous n'avions pas perdu d'occultisme. C'est les premières personnes qui nous ont perdu depuis le début. Donc voilà, nous avons perdu un gesteur, un grave robber et une vestale. Cela dit, en vestale, nous avions ce qu'il fallait. Donc les deux autres sont les plus grandes pertes. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Cela n'a pas été suffisant, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. On va quand même mettre Destain à se faire soigner parce que... Eh bien... Il n'est pas en très bon état. Donc il va aller se faire flageller. Et lui va aller prier. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.